Salut tout le monde, salut les amis, salut la famille, c'est Gla d'Amour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors si tu passes sur ma chaîne, j'apporte des conseils, des astuces, je partage mes expériences et je réalise aussi des recettes. Je ne suis pas cuisinière, c'est pas une chaîne cuisine, mais je réalise tout simplement des recettes et je me dis pourquoi pas le partager aussi avec vous. Voilà, donc je suis maman de 5 beaux enfants, je suis mariée, voilà. Et j'ai eu une question, je voulais aussi répondre à la question avant de commencer ma vidéo, avant de commencer le sujet. Alors la question, on m'avait demandé si je me prénommais Gla d'Amour. Alors mon prénom c'est Gladys. Pourquoi Gla d'Amour? Gla d'Amour tout simplement, j'ai voulu donner un nom à ma chaîne et je me disais pourquoi pas donner un nom à ma chaîne, un nom qui me ressemble, un nom qui reflète un peu qui je suis, entre guillemets, quoi. Voilà. Alors, Gla d'Amour, c'est tout simplement le diminutif de Gladys. Donc, Glad. Et puis, j'ai ajouté amour. Donc, amour, quand je vais dans mon dictionnaire, je vois que amour, c'est un sentiment d'affection, d'attachement. Et moi, je suis quelqu'un, en fait, qui est très affective et qui est très attachante. Voilà. Donc, ça me ressemble tout simplement. Et puis, je me suis dit, bon, je mettrai Gla d'Amour. Donc, c'est juste ça au fait. Donc, mais je m'appelle Gladys. Je me prénomme Gladys. Voilà. Donc, c'était juste pour répondre à la question qui m'avait été posée. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Et puis, on va passer maintenant au but du sujet. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on parlera des réflexions et des remarques faites par certaines personnes. Alors, j'ai choisi de faire cette vidéo tout simplement parce que c'est vrai qu'il y a des remarques, il y a des réflexions parfois qui sont vraiment désagréables, qui sont vraiment méchantes, blessantes et c'est vraiment pas bien au fait. Mais il ne faut pas aussi oublier que les remarques et les réflexions, des fois, elles sont faites au fait tout simplement pour nous permettre de nous améliorer ou de changer. Donc, des fois, ce n'est pas seulement dans le mauvais sens. Il ne faut pas tout prendre dans le mauvais sens au fait. Parfois, il faut prendre le bon côté des choses. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui font des remarques vraiment déplacées et ça, ce n'est pas bien au fait. Alors, premièrement, j'aimerais vraiment souligner que par exemple, sur cette plateforme YouTube, que ce soit YouTube, que ce soit sur n'importe quel réseau, chaque personne, au fait, est libre de faire ce qu'il veut. Qu'il fasse tout ce qu'il veut, c'est libre. Chaque personne est libre, au fait. Mais toi qui me regardes, toi qui regardes une autre personne, si tu vois que cette personne-là, tout ce que cette personne fait, au fait, ne te revient pas, ça t'énerve, vaut mieux ne pas la suivre. Vaut mieux ne pas la regarder, vaut mieux ne pas la suivre, passe à quelqu'un d'autre. Parce que comme ça va t'éviter au fait de commencer à porter au fait de jugement sur la personne, de commencer à lui faire des remarques, d'être tout simplement de mauvaise humeur ou voilà. Donc c'est toujours agréable de regarder une personne qui t'inspire, une personne qui te motive, une personne qui te fait du bien tout simplement. Il y a des personnes voilà qui sont, je sais pas, peut-être que la personne est déprimée, mais quand la personne tombe sur une chaîne, elle est, voilà, elle se sent bien, elle se sent, voilà, elle se remet petit à petit. Voilà, c'est ça. Mais un conseil, quand tu vois qu'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas, vaut mieux ne pas suivre cette personne. C'est tout simple au fait, c'est tout simple. Et puis, je voulais aussi continuer toujours sur la même lignée en disant que il y a des personnes, au fait, même la personne, au fait, elle peut commencer à te suivre. Elle peut commencer à te suivre, etc. Au bout d'un moment, elle va se lasser de toi. Elle va se lasser de toi. Ce n'est pas un problème. Si tu as suivi la personne et tout, la personne t'a fait du bien pendant un certain temps et après, tu découvres d'autres personnes ou quoi et que tu te lasses de la première personne que tu suivais, ce n'est pas un problème. Tu peux partir, tu peux te déconnecter de la personne ou te désabonner de la personne, mais sans pour autant commencer
à critiquer la personne. Ça, c'est lâche au fait. Ça, c'est un sentiment de lâcheté. Parce que toi, qu'est-ce que tu fais sur le contenu de cette personne? Si tu vois que cette personne, au fait, tu n'as plus besoin de cette personne ou elle ne te fait plus aucun effet ou quoi que ce soit. Enfin, quand je dis effet, c'est juste que... En fait, c'est une façon de parler, mais que la personne, au fait, ne t'apporte plus rien. Voilà, c'est mieux de dire comme ça. Que la personne ne t'apporte plus rien, vaut mieux ne plus calculer la personne. Tu te désabonnes ou tu passes ailleurs. C'est tout simple. Et puis, surtout les insultes. Il y a des personnes, au fait, qui ont l'insulte facile. Ça, c'est vraiment, je peux dire que c'est un manque d'éducation. Parce qu'une personne qui est bien éduquée, une personne qui a le sens du savoir-vivre, ne peut pas insulter l'autre gratuitement comme ça. Non, tu ne peux pas. Parce que tu ne connais pas la personne. Vous savez, quand on se voit comme ça sur les réseaux, c'est pas se connaître, au fait. Quand tu me vois comme ça sur ma vidéo, tu ne me connais pas. Non, tu peux pas dire que tu me connais. Parce que la personne qui me connaît, c'est ma mère, c'est mes enfants, c'est mon mari. Parce que ma mère m'a mis au monde, elle m'a élevée, elle sait un peu comment je suis. Et mon mari me connaît encore plus. Parce que lui, comme on dit chez nous, Aebinga, parce que Namutuna Kati, tu vois. Et puis mes enfants, ils vivent avec moi. Donc ils savent comment moi elle est gentille, comment moi elle est fâchée, comment ça va pas. Donc c'est les personnes vraiment qui peuvent dire qu'ils me connaissent. Mais toi qui me regardes comme ça, tu ne me connais pas. Tu me vois là, je suis propre, je suis bien quoi. Mais quand je me réveille le matin, tu ne sais pas à quoi je ressemble, tu ne sais pas, donc tu ne me connais pas, tu vois. Donc c'est pour dire que quand on se voit comme ça, il ne faut pas commencer à venir insulter une personne gratuitement comme ça. C'est pas bien. Peut-être que je peux te donner l'impression que je suis gentille. Peut-être que je ne suis pas gentille. Peut-être que je peux te donner l'impression que je suis méchante ou sévère. Mais ce n'est pas ce que je suis au fait. Donc pour dire qu'on ne peut pas prétendre dire qu'on connaît une personne via les réseaux, via YouTube. Non, il faut vraiment essayer de nous maîtriser au fait par rapport à nos propos. Hein, par rapport à nos propos. Ce n'est même pas question de se maîtriser. C'est question qu'il ne faut même pas porter au fait des propos insultantes, insulter une personne gratuitement, ce n'est pas gentil. Il y a des personnes au fait qui ont cette facilité d'insulter même les enfants de cette personne ou bien le mari de cette personne ou la femme de cette personne ou même les parents de cette personne. Mais ça devient grave, ça devient très grave. Si tu es consciente que c'est ce que tu fais, je te prie vraiment d'arrêter. Parce que ça ne te mène à rien. Parce que ça ne te mène à rien. Tu vois, il y a des personnes, au fait, qui te... La plupart des personnes qui insultent, ils cachent toujours leur identité. Si tu caches ton identité, ça veut dire que tu sais que c'est pas bien. Tu sais que c'est pas bien ce que tu fais et tu n'es pas capable au fait d'assumer ce que tu fais. C'est la raison pour laquelle tu caches ton identité. Mais il y a d'autres aussi qui ne cachent pas leur identité, voilà, qui ont peur de rien, qui s'en foutent complètement et tout et tout. En tout cas, c'est pas bien. De ce côté-là, grandissons, soyons adultes, voilà, soyons adultes et puis soyons vraiment des personnes qui respectent autrui. C'est très très important de respecter l'autre au fait. Même si tu n'aimes pas ce que la personne fait, mais respecte au moins. Respecte la personne. Hein? Quand on te dit de respecter la personne, c'est pas te rabaisser auprès de la personne. Non. Au fait, respecter la personne, c'est tout simplement que je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Respect. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est tout. Tu vois, c'est tout. Dans la vie que nous vivons, il y a des personnes, tu verras, tu es peut-être marié et tu as peut-être du mal à enfanter, d'accord? Ça arrive, il y a des femmes qui se retrouvent dans des situations en fait assez compliquées où elles n'arrivent pas à enfanter. Parfois, nous disons toujours les femmes, mais des fois, c'est les hommes aussi qui ont des soucis, d'accord? Mais généralement, la plupart du temps, on vise toujours la femme. Et une personne au fait qui est maladroit, qui ne sait pas comment se tenir et qui fera des réflexions, je peux le dire, à la con, qui viendra vous voir, peut-être que vous l'avez invité chez vous, et la seule chose qui trouvera à vous demander, c'est que, mais depuis tout ce temps où vous êtes mariés, vous n'avez pas encore d'enfant. Mais qu'est-ce que ça te regarde? Ça te regarde en quoi? Il y a des couples qui peuvent aussi avoir des enfants, mais pour le moment, ils se disent que on ne fera pas d'enfants maintenant, on fera des enfants plus tard. Tout simplement parce qu'on va se préparer petit à petit avant de faire nos enfants pour que nos enfants soient dans des très très bonnes situations
pour que nos enfants, en fait, naissent dans des bonnes conditions, en fait. La raison pour laquelle il y a des personnes qui prennent du temps pour avoir des enfants. Mais toi, tu viendras avec tes réflexions en posant la question bête. Ça, c'est pas gentil, ça. Ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil, c'est pas respectueux. Tu vois? Si tu es dans ce cas, en tout cas, franchement, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter, il faut vraiment éviter de faire ce genre de choses. C'est pas bien. En fait, ça, c'est une mentalité vraiment africaine. C'est une mentalité, excusez-moi vraiment de le dire, c'est vraiment une mentalité africaine parce que dans notre culture, dans notre mentalité, au fait, nous avons toujours tendance à croire que dès qu'on se marie, il faut absolument qu'on fasse des enfants. Alors, l'année qui suit, c'est l'année où on doit commencer à pomper les enfants. Non, non. Il faut qu'on change au fait de mentalité. Les enfants, ça ne fait pas tenir un couple. Non. Les enfants, ça ne fait pas tenir un mariage. Non. Les enfants sont là, c'est le fruit de notre amour et tout et tout. Mais les enfants aussi, ils ont leur vie. Les enfants, ils vont être là, ils vont naître, ils vont grandir, ils vont partir. Et toi et moi, on restera toujours mari et femme. Donc, on ne restera pas mari et femme pour les enfants, mais on restera mari et femme pour notre amour. Voilà. Donc, il faut qu'on puisse changer de mentalité au fait. Vous voyez? Et puis, il y a aussi des personnes qui aiment faire des réflexions du genre oh, mais t'as pris trop de poids. Oh, mais tu ne sais pas, au fait, comment la personne, elle souffre, au fait, pour le poids qu'elle a cumulé, pour le poids qu'elle a pris, au fait. Tu ne sais pas. Il y a des personnes, au fait, par rapport aux médicaments qu'elle peut prendre, la personne, elle peut être malade. Il y a des personnes, on ne sait pas. Il y a beaucoup de maladies sur cette terre. Hein. La maladie, ça ne s'écrit pas sur le front que je suis malade, que je souffre de telle situation. Non. Il y a des personnes en fait qui sont malades et les médicaments que la personne prend, ça lui pousse, ça fait gonfler la personne au fait. Ça fait prendre, la personne prend du poids à cause des médicaments, à cause de son traitement. Et toi, avec tes réflexions, tu viendras au fait, toi tu penses bien faire, mais il faut éviter au fait. C'est des choses à éviter. Ça s'appelle des bonnes manières. Avoir une bonne éducation, ça fait aussi partie. Hein? Et il y a des personnes, tu verras la personne peut-être, elle a maigri. La maigreur, c'est pas seulement au fait le régime ou bien la personne veut perdre du poids. Non, il y a des personnes qui perdent du poids. Il y a des personnes au fait qui perdent de poids sans même s'en rendre compte. Tout simplement parce que la maladie ronge son corps. La maladie ronge tellement son corps qu'elle perd du poids. Et toi, avec tes réflexions, tu viendras encore mettre une blessure sur une autre blessure. Et tu vois qu'est-ce que ça peut faire. Et la personne ne te le dira pas. Peut-être que toi, tu poseras la question ou toi, tu diras un truc. Et quand tu partiras, la personne se mettra à pleurer. Tout simplement parce que tu as blessé son cœur. Et voilà, ça l'a juste fait mal au fait. Toi, tu l'as peut-être pas fait exprès. Tu ne le sais peut-être pas. Mais là, cette vidéo est vraiment faite pour dire aux personnes qui font des réflexions ou des remarques assez bizarres ou bêtes de cesser au fait. Parce que ce n'est pas toutes les remarques et toutes les réflexions que nous pouvons faire. Même si c'est notre sœur, même si c'est ton frère, même si c'est ton ami, je ne sais pas. Évite, il faut éviter. Moi, je dis toujours, hein, si tu n'as rien à dire, tais-toi. Moi, c'est ce que je dis toujours. Dans mon entourage, c'est ce que je dis toujours. Quand tu vas quelque part, si tu vois que tu n'as rien à dire, tais-toi. Même si la télé est allumée, regardez la télé. Si vous trouvez un sujet à parler, à discuter, voilà, le sujet sera là, vous parlez. Mais s'il n'y a pas de sujet, s'il n'y a rien à dire, regardez la télé calmement. Ou parler d'autre chose, ou on se tait tout simplement. Comme ça nous évite de dire n'importe quoi. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des remarques aussi qui sont faites pour nous permettre de nous améliorer ou de changer. Par exemple, je peux donner un exemple. Quand on te fait une remarque, on te fait une remarque par rapport à ce que tu es, par rapport à comment tu te comportes, par rapport à ce que tu fais, etc. C'est pas seulement pour au fait te faire du mal ou te manquer de respect ou quoi. Non, c'est peut-être parce que la personne t'aime beaucoup et la personne veut que tu puisses changer ta façon de faire ou changer ton comportement tout simplement. Donc, prends le bon et puis jette le mauvais. Et puis que les remarques, quand elles sont faites par ces personnes, que ces remarques-là soient constructives au fait. Que la personne aussi puisse ressentir que la remarque que cette personne m'a faite, c'est vraiment pour mon bien. Donc tu verras que même la personne qui reçoit cette remarque, elle fera en sorte de bien la recevoir et de changer. Tu vois, parce qu'il y a des personnes, même quand elle a raison, même quand il a raison,
Le fait seulement qu'elle te fait cette remarque, elle te dit ça mal, toi c'est normal que ça puisse te blesser, que ça puisse te frustrer au fait. Mais j'invite vraiment, je demande vraiment à toutes ces personnes, même dans le couple, hein, même dans le couple, là je ne veux pas seulement parler des personnes extérieures, même dans nos couples au fait, le mari ou la femme, il faut que nous puissions aussi apprendre à faire des remarques constructives et des remarques correctes, poliment. C'est pas parce que je suis ta femme que tu vas me faire des remarques d'une façon déplacée ou en me manquant de respect et tout. Non. C'est pas aussi parce que ton mari, il a peut-être gaffé devant les gens ou quoi que ce soit, tu vas le faire, tu lui feras une remarque devant les gens en lui disant tout et n'importe quoi, en le traitant vraiment comme un gamin. Non, c'est pas ça. Il faut apprendre à faire des remarques poliment. L'erreur est humaine. Nul n'est parfait. Ni toi, ni moi. Personne n'est parfait sur cette terre. Mais nous faisons tout pour aller vers la perfection. Mais nous ne sommes pas parfaits au fait. Donc, c'est pour ça que les remarques, il faut vraiment qu'on puisse savoir comment le faire, même avec nos enfants. Ton enfant, en fait, peut faire une erreur. C'est un enfant. C'est à nous d'apprendre à nos enfants. Ah, là, tu as gaffé. Là, tu as fait une erreur. La prochaine fois, il ne faut pas faire ça. Pourquoi tu ne dois pas faire ça? Parce que ça, parce que ça. Donc, il faut apprendre à nos enfants. Il faut leur reprendre, mais correctement. C'est pas devant les gens. C'est pas en commençant, tu parles de ton enfant genre, oui, mais elle est toujours comme ça. Lui, il est toujours comme ça. Mais c'est ton enfant. C'est ton enfant. Si toi, tu ouvres la porte à tout le monde, que ton enfant puisse, que tout le monde connaisse la vie de ton enfant, les défauts de ton enfant, tout. Mais dis-moi, il n'y aura pas de secret. Ton enfant, en fait, il sera étalé, sa vie sera étalée. Ton mari, sa vie sera étalée. Son mauvais comportement sera étalé. La vie de ta femme, son mauvais comportement sera étalé. Donc, apprenons vraiment à savoir comment faire les remarques et comment faire les réflexions. C'est très, très important. Ça fait partie d'une bonne éducation et des bonnes manières. Surtout, même comme je répète encore, je tiens vraiment à appuyer. Ce n'est pas seulement parce que moi aussi j'ai une chaîne YouTube. Non, c'est pour tout le monde. Franchement, des fois, même quand tu regardes des vidéos au fait, qui ne te plaisent pas, tu n'as qu'à passer. Tu peux, au fait, par exemple, moi j'ai ma chaîne. Je poste certaines vidéos, mais c'est peut-être pas toutes les vidéos qui vont te faire plaisir. Il y a des vidéos que tu vas aimer, il y a des vidéos que tu vas pas aimer. Mais malgré que tu m'apprécies. Mais si il y a une vidéo que tu n'as pas aimée, c'est pas un souci. Zap, passe à autre chose. Mais c'est pas la peine de commencer à parler de moi ou bien, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc c'est pareil aussi pour toi. Peut-être qu'il y a des vidéos que tu regarderas qui vont pas te faire plaisir. Donc tout ce que nous faisons en fait, ça plaira à d'autres. Ça va déplaire aussi à d'autres. Donc, nous sommes comme ça au fait. Les gens, on est comme ça. Toi, tu vas pas aimer ceci, mais l'autre va aimer. Donc, voilà. Que chacun vraiment puisse prendre conscience à pouvoir faire des remarques constructives. C'est très, très important. C'est très important. Si tu veux faire une remarque, fais une remarque constructive. Comme ça, la personne va bien recevoir la remarque. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu aimes le contenu de ma chaîne, si cette vidéo t'a fait plaisir, n'hésite pas à aimer et à me laisser un petit commentaire. On se reverra très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bye bye.